Europe 1, Pascal Praud et vous. Il est 17h19 et on est donc avec l'ami Fabien Antoniente. Et puis c'est vrai que son livre vient de sortir. On n'attend pas Fabien, qui est un livre qui fait référence à une célèbre réplique de Franck Dubosc. Vous parlez évidemment de Mathilde Seigné, vous en avez parlé l'autre jour. Mathilde est ravissante, poétique, elle a un sourire tendre et fragile, un visage sorti d'un tableau de Modigliani, c'est une grande gueule, fragile comme moi, on danse sur Claude Barzotti toute la nuit, une nuit pailletée comme dans les émissions des Carpentiers. Mathilde me regarde et très vite les autres n'existent plus, c'est une valse qui tourne et se transforme en histoire d'amour. Un amour impossible, désespéré et intense, violent et tendre, sans phare ni trompe-l'œil, plein de prises de tête et de réconciliation. Ouais, c'était à peu près tout ça, parce que on était, je pense qu'on avait le talent d'être plus amis qu'amants. Et on avait beaucoup de, on avait beaucoup de flèches dans nos rapports, mais pas beaucoup d'armure. Donc c'était quand même, une rencontre de gens fragiles. Je pense que vous trouvez fragile? Je ne dirais pas ça de vous, vous n'êtes pas fragile. Mais si, quand même. Il y a une fragilité. Ça ne se voit pas, parce que en fait, il y a un paradoxe. J'ai toujours montré un visage plus clownesque, alors on croit que, un peu enfariné, mais... Tu te décris bien. C'est bien. C'est résumé, mais c'est pas un mec en dessous, qui sommeille, qui est plus fragile, voilà. Mais bon, c'est comme ça, j'ai l'habitude de montrer l'autre. Alors moi, je connais votre vie intime, privée. Bon, le socle de tout ça, heureusement que vous avez Nathalie. Oui. Je pense que Nathalie, elle est... Alors, on dit souvent que derrière chaque homme, il y a une femme, mais son intelligence, sa tendresse, sa compréhension, son indulgence, parfois, le grand enfant que vous êtes, que nous sommes, nous les hommes, etc. Je trouve qu'elle a... vous faites un complément tous les deux qui... alors, pour le coup, vous êtes armés, tous les deux. Je ne sais pas si vous êtes armés. Là, il y a l'équilibre. Oui. On parlait en antenne, et elle est merveilleuse, Nathalie. On parlait de cette Elle n'est pas phrase, connue, on est d'accord. Comment ? Elle n'est pas connue, elle est dans l'ombre. Elle est dans l'ombre, elle est journaliste au journal Elle. Oui. Voilà. Mais elle déteste... Vous êtes ensemble depuis longtemps ? Oh, mais il y a eu plusieurs séries, moi. Ça va être compliqué vos histoires amoureuses, Fabien. Mais justement, c'est pas simple votre vie, parce qu'effectivement, il y a eu plusieurs saisons. Plusieurs saisons. Saison 2, oui, forcément, quand vous parlez de Mathilde... c'est séparé. Voilà. Donc ça fait combien de temps que vous vous connaissez, on va dire comme ça ? On va dire 35 ans. C'est du... Saison 1, saison 2. Mais c'est vrai que... Saison 3. C'est une femme exceptionnelle et c'est important. Et vous disiez en antenne une phrase qui s'applique, on ne peut pas se taire avec n'importe qui. C'est une phrase de Paul Valéry. C'est vrai, on ne se tait pas avec n'importe qui est une phrase... Il faut avoir beaucoup d'intimité pour se taire avec une personne. Bien sûr. Sans que ce soit malaisant. Et là, c'était... évidemment. Et on arrive à partager des moments comme ça, et le silence n'était plus embarrassant. Bien sûr. C'est là, évidemment, que dans un couple, on ne se parle pas tout le temps. Parce que s'il faut meubler... T'imagines, il faut meubler. Justement, quand tu connais pas quelqu'un... C'est une bonne scène, hein. Meubler. Je vais te dire, parce que le mec, il a peur des blancs, quoi. Bien sûr. Mais quand tu connais pas quelqu'un dans un premier vrai, on dîner, meuble. parfois, tu meubles. C'est pour ça que c'est le cinéma, c'est parfait. C'est horrible ça. Moi, Qu'est-ce qui est parfait quand on sait pas quoi dire et qu'on rencontre une personne, le cinéma, c'est très bien. Au cinéma, on parle pas. On regarde et après on commente le film. Cinéma, vous n'avez pas beaucoup de chance de... Mais non, mais attends, alors franchement, j'en ai parlé en plus à mes collaborateurs cette semaine, à toute l'équipe. Un date au cinéma, c'est très bien parce que vous ne parlez pas et ensuite vous échangez tout de suite. Vous échangez sur le film, vous échangez sur les thématiques. Il y a souvent des thématiques de société. Tu veux dire qu'il y a un sujet. Et il y a un sujet, donc tu c'est une meubles manière pas. d'approcher l'autre. Voilà. Non, mais c'est la première phrase qui fait peur. C'est pour ça qu'il faut tout de suite passer à la deuxième. Et la deuxième, c'est laquelle ? On peut savoir. C'est quoi la deuxième phrase ? Non, mais je ne sais pas, mais c'est vrai que les couples, on peut en parler pendant des heures. Évidemment, l'équilibre des couples qui se parlent, qui ne se parlent pas, certains qui s'engueulent pas, comment vivent-ils ? La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Ça faisait longtemps.
longtemps. Vous savez, ça va moi, arriver. Ça faisait moi, je suis un longtemps. peu particulier, mais Oui. bon, elle aussi, parce qu'elle a la force d'accepter qui je suis. Mais c'est vrai que parfois, j'aime la solitude. Et je suis un peu comme un peu Et donc, vous Jean-Yann. vivez chacun de votre côté. Fabien Antoniente est avec nous. Oui. Oui, je Et- crois que vous ne partagez pas le même appartement. Oui. Elle ne souhaite pas. Vous savez, la clé du bonheur, c'est de ne pas partager le même, pas avoir le même appartement, de pas manger ensemble, de pas partir en vacances ensemble. De pas se voir. Ah non, ça, c'est une façon de voir. Et de pas se parler. Chacun. Et surtout ne pas se parler. Mais Je non, plaisante, bien Vous voyez entendu. quand dans la semaine? Un jour dans la semaine? On 2 se jours dans voit, la on se semaine? voit, mais Et on vous fait vous donnez son- rendez-vous? Oui, on se donne Ah, j'aime rendez-vous. bien. non, Par mais exemple, la dernière scène du livre, c'est un rendez-vous dans un café. non, mais on voit qu'il y a une tendresse et un amour. Et puis, votre mariage était très réussi. Oui. Votre mariage était drôle, c'était l'été, il y avait justement Dubosc qui est venu, c'était un mariage vraiment un mariage tel qu'on rêve que un mariage. Je peux doit- raconter aux dites-nous, auditeurs. bah oui. Parce qu'au moment où on s'est dit oui devant le maire, on a entendu une voix. Alors, on n'attend pas Patrick, et c'était Franck en maillot de bain avec le ballon et tout. Non! Oui. Et C'est je ne le génial. savais pas. Ah, Mais c'est je l'ai, génial. moi, la scène. C'est génial. Je l'ai là. Je l'ai dans mon, C'était une surprise, tu savais? Non, je ne savais pas. Oh, c'est C'était vraiment une incroyable. surprise. Et Franck est resté avec nous. Et il est arrivé slip, au en moment maillot. en slip et en Bien débardeur rose. Non, c'est génial. Si. Alors, on n'attend pas Patrick? Ah, c'est un beau cadeau. Hein. Mais ce qui était Ouais. formidable, c'est d'abord les gens qui étaient là, il n'y avait pas de quelque chose de solennel ou de cérémonieux, c'était vraiment quelque chose de convivial, Ah oui. vous voyez, de C'était- plaisir. Alors c'est vrai que c'était l'été également, il y avait Roland Courbis qui était là et on a une pensée pour lui. Mais moi j'ai... Il y avait Jean-Jacques Debout qui a chanté Ouais, Jean-Jacques Debout, oui. une chanson pour nous. Il est resté debout quelque temps. Vous étiez beaucoup? Est-ce que vous étiez beaucoup... Ça va On était un certain nombre. Mais on était C'était en quelle année? Je sais pas, une C'était- 80, 100. C'était en quelle année? En 2007. 2018, pardon. Parce que 2016, je Ça t'a pensais- marqué. C'était un autre mariage. Non, c'était une autre. C'était un autre mariage 2007. Bon, eh ben écoutez, en tout cas, c'est bien de J'étais parler occupé. c'est bien de parler de Nathalie, c'est bien de parler de votre vie privée, c'est bien de vous parler de vos enfants aussi, parce que Ah c'est oui. dur d'être peut-être un enfant de Fabien Antoniente. Bah oui, c'est pas Votre facile. garçon. C'est pas facile. Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il a envie de faire il est dans ce métier, il est Bah oui. monteur. Hmm. Et non, ça a été, et parce que c'est le fils aussi que j'ai eu avec le seul enfant que j'ai eu, avec Souad Amidou, qui était une actrice aussi, donc c'était pas facile pour lui de trouver sa place. Et là, il l'a trouvé, manifestement, il est monteur, et je suis heureux parce que il a un boulot, et il a l'air heureux, voilà. Vous travaillez ensemble aussi. Et on travaille ensemble parce qu'on a fait les 2 derniers films, il a monté mes films. C'est génial. Parce qu'il Oh. comprend maintenant des choses, et donc c'est une petite satisfaction. On marque une pause.